Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui, on va décortiquer une technique qui peut paraître un peu intimidante au premier abord, mais qui est en fait un outil surpuissant, le lettrage comptable. On va voir ensemble comment ce geste, tout simple, peut littéralement transformer une gestion financière un peu chaotique en quelque chose de limpide. C'est parti. Ah, la fameuse question, la question qui peut vite tourner au casse-tête pour n'importe quel entrepreneur ou gestionnaire. On a des paiements qui arrivent sur le compte, des factures qui partent, mais comment être sûr de faire le lien entre les deux? Ce virement de 250 € par exemple, il correspond à quelle facture au juste? Et voilà le résultat. On se retrouve très vite submergé. Le bureau est enseveli sous la paperasse, la boîte mail déborde, et s'y retrouver devient une mission quasi impossible. Ce désordre, il n'est pas seulement visuel, il cache un vrai risque financier, des factures oubliées, des relances envoyées pour rien, et surtout, une vision complètement floue de sa trésorerie. Le cœur du problème, il est là. C'est ce décalage permanent. On a un client qui va payer 3 factures d'un coup avec un seul virement. Un autre qui va faire un paiement partiel. Sans une méthode vraiment claire, essayer de rapprocher chaque euro qu'on reçoit à la bonne créance, eh bien ça relève de l'exploit. C'est exactement ça, le chaos des comptes non lettrés. Heureusement, face à ce bazar, il existe une solution. Une solution qui est à la fois élégante et terriblement efficace pour remettre de l'ordre. Et cet outil magique, c'est le lettrage comptable. Oubliez l'image d'une technique obscure et compliquée, c'est en réalité un principe d'une logique implacable. Bon, voilà la définition officielle. Mais pour faire simple, c'est tout bête. Imaginez que vous avez un gros tas de chaussettes dépareillées après une lessive. Eh bien, le lettrage, c'est juste l'action de reformer les paires. On prend une facture, on prend le paiement qui va avec, et hop, on leur colle une étiquette commune, ici une lettre pour dire « vous deux, vous allez ensemble ». C'est aussi simple que ça. Cet écran, il résume parfaitement la transformation. Avant, on est dans l'incertitude totale, on ne sait pas bien ce qui a été payé ou non. Après, c'est la clarté absolue. Le suivi manuel, qui est long, pénible, se transforme en une vision instantanée de la situation. Et le plus important, on passe d'un risque permanent d'erreur à des comptes qui sont enfin fiables. Ok, le concept est clair. Mais en pratique, comment ça se passe? On va voir que derrière ce mot un peu technique se cache un processus vraiment simple. Le mieux, c'est prendre un exemple concret pour voir comment tout ça s'articule. Tout se déroule en 3 étapes logiques. D'abord, on enregistre la facture qu'on a envoyée au client. C'est notre créance, l'argent qui nous est dû. Ensuite, quand le client paie enfin, on enregistre ce paiement. Et la dernière étape, c'est là qu'est toute la magie du lettrage. On vient lier ces 2 écritures, la facture et le paiement, avec une lettre unique. Regardons ce tableau, c'est l'exemple parfait. Le 5 novembre, on enregistre notre facture de 500 € au débit du compte client. Le 20 novembre, on reçoit le paiement, qu'on inscrit au crédit pour la même somme. Et là, le point crucial, c'est cette colonne lettrage. En mettant la lettre A sur les 2 lignes, on les scelle ensemble. La facture et son paiement sont lettrés. Le résultat? Imparable. Un solde à 0. L'opération est bouclée, c'est propre, c'est net. Maintenant qu'on a vu le comment, passons au pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on prendrait le temps de faire ça? Tout simplement parce que cette petite habitude débloque de vrais super-pouvoirs pour la gestion d'une entreprise. Ce n'est pas juste de la compta pour faire joli, c'est un vrai levier de performance. Alors, quels sont ces fameux avantages? Eh bien, avec des comptes bien lettrés, c'est simple. Toute écriture qui n'a pas de lettres, c'est une facture en attente de paiement. On le voit en un clin d'œil. Le suivi des relances devient un jeu d'enfant. Forcément, la préparation du bilan est plus rapide, plus juste, parce qu'on sait exactement ce qui se cache derrière les créances et les dettes. C'est un gain de temps, de fiabilité et, honnêtement, de sérénité. Ce 0 €, il est très parlant. Ce n'est pas juste un chiffre. C'est le symbole d'une situation saine, d'une transaction qui est terminée et surtout qui a été correctement enregistrée. C'est la tranquillité d'esprit de savoir que ces comptes sont justes et à jour. En fait, pour conclure, il faut voir le lettrage non pas comme une contrainte comptable, mais plutôt comme une bonne discipline. Une habitude toute simple à prendre, qui devient vite un réflexe et qui garantit d'avoir des comptes propres et lisibles en permanence. S'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. On passe d'un fouillis de chiffres et de lignes incompréhensibles à une vision limpide de sa situation financière. C'est ça, la promesse du lettrage, passer du chaos à la maîtrise. Et on va se quitter sur cette question, qui résume parfaitement l'idée. Parfois, les solutions les plus puissantes sont aussi les plus simples. Le lettrage en est la preuve éclatante. Un tout petit effort d'organisation pour un gain immense en clarté et en contrôle. De quoi y réfléchir, non?